Concernant l'événement du haut couteau de cuisine à Toulouse hier, eh bien, je ne comptais pas le traiter parce que je ne voulais pas voilà, vous imposer un commentaire, un énième commentaire d'actualité dessus parce que tout le monde sait déjà et puis il n'y a aucun discours tout autour. Et ensuite, j'ai repris bien sûr mes lunettes d'homme de gauche évidemment et de commissaire Maigret et j'ai vu bien sûr qu'il y avait tout un discours autour de ça. Qu'est-ce que cela veut dire voilà, quelqu'un déjà qui se permet de pratiquer le haut couteau de cuisine dans les rues de Toulouse et ensuite 3 policiers qui, semble-t-il, ont plutôt du mal à le maîtriser. Eh bien, allons-y les amis, ensemble, encore petite lunette du commissaire Maigret. On va analyser ensemble la scène et ce que les gens en disent. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils nous le disent? On voit ça ensemble tout de suite. Et ça a aussi un rapport avec une autre de nos thématiques que sont l'économie. Parce que oui, les forces de l'ordre, c'est aussi de l'économie. Et moi, je serais plutôt, étant minarchiste, en faveur de, bien sûr, affouera 90% de la dépense et d'injecter un peu plus et dans l'armée, et dans la justice, et dans les forces de l'ordre, et notamment dans l'équipement de certains joujoux pour que les policiers puissent se défendre contre les menaces du haut couteau de cuisine, tout en faisant en sorte, nonobstant, qu'il n'y ait plus, autant que faire se peut, ce genre de menaces en France. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, l'attaque du haut couteau de cuisine, mais qui commence par I et qui finit par Miss de Toulouse. Les policiers n'y sont pour rien, mais ces images montrent à quel point ils sont psychologiquement et physiquement désarmés. Dans 90% des pays du monde, ils seraient déjà en train de lui tirer dessus. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, regardez bien. Je pense que YouTube ne va pas censurer, j'espère. Je rappelle que je suis de gauche, algorithme YouTube, donc ne me censurez pas, s'il vous plaît. Faut pas filmer. Donc, ils sont à 3 contre lui avec le mec qui le bastonne avec sa canne, sa matraque. La Vanessa numéro 1, policière Vanessa numéro 1, qui lui administre son gaz moutarde, on va dire. Là, et puis lui qui essaye, évidemment, autant que faire se peut, de rétablir la vérité et la paix, de l'amour de la soumission et, et de vous savez quoi, tutti et quanti. Voilà, et notre ami, donc ensuite, voilà, après ils font une petite lutte grecque en bas, une petite lutte grecque sur le trottoir, et après, là, voilà, notre ami qui essaie de rétablir le monde de tolérance, de paix et d'amour, du moins du point de vue, de son point de vue à lui, n'est-ce pas? Donc, avant de parler de ce qui m'intéresse moi vraiment, donc le pire c'est de lire ça sur la dépêche, c'est-à-dire déterminé à commettre le haut couteau de cuisine sur nos agents. 2 policiers municipaux de Toulouse, frappés, voilà, avec le haut couteau de cuisine, par un individu armé. Des propos à connotation de la terreur qui ont été rapportés avec le pape, voilà, bien sûr, qui veut désarmer la police parce que c'est pour leur bien, ce que j'ai vu d'autres. Et là, accrochez-vous, la garde à vue de l'auteur de l'attaque contre des policiers municipaux à Toulouse. Ah oui, j'ai aussi omis que j'habitais à Toulouse pendant plusieurs années. D'ailleurs, je sais pas trop où est-ce que c'est. C'est où? C'est en Prima. Bon, écoutez, c'est dans une rue en travaux lambda. Là, vraiment, je ne saurais pas dire. En fait, de ce que je vois, là, il est vraiment surexcité, il est acharné. En fait, c'est la policière Vanessa numéro 1 qui a tenu l'aggro, c'est elle la tank, c'est-à-dire que, voilà, il veut vraiment se ruer sur elle, c'est vraiment elle sa cible. On se demande pourquoi est-ce qu'il fait fi du policier, du moins dans un premier temps. Et après, il y a Vanessa numéro 2 qui n'a pas vraiment servi à grand-chose, mais nonobstant, on va y revenir très vite à ça. Donc, la garde à vue de l'auteur de l'attaque contre les policiers municipaux à Toulouse a été levée, et oui, vers 1h du matin cette nuit. Alors où est-ce qu'il est? Il est en liberté, pardi, quoi. Il ne représente absolument aucun danger pour la société, aucun danger pour les Toulousains, donc il faut vraiment, voilà, lever son état de santé mentale a été jugé incompatible avec la garde à vue. Mais en revanche, son état de santé mentale est parfaitement compatible avec les rues de Toulouse, vous comprenez, et l'individu a finalement été conduit... Ah non, pardon, désolé, il a été conduit aux urgences psychiatriques. Bon, ça va alors. Tous ceux qui va déranger, ce sont ceux qui sont déjà dérangés. Donc, ça va, c'est halal. Lors de l'attaque, l'individu aurait crié à plusieurs reprises le nom d'un certain dieu. Attends, c'est quoi ça? Allah Allah, j'ai déjà vu ça quelque part. Et ensuite, Akbar. C'est français, ça? Akbar. Ah, mais oui, c'est l'amiral.
Vous savez, c'est l'amiral dans Star Wars qui dit It's a trap, c'est un piège. Bon bah au moins il a de l'humour, voilà, et a tenté de de faire des salsifis ou quelque chose comme ça, des tagliatelles avec l'anatomie d'un agent de la jante, donc avant d'en poignarder une autre protégée par son gilet pare-balles. Heureusement que elle n'a rien. Ensuite, nous allons le revoir une troisième fois et là on va parler de l'efficacité du fait qu'il a fallu 3 agents pour maîtriser cette terreur des quartiers. 3, hein. Oui, ils sont 3. 3, donc 2 agentes et 1 agent. Voilà, bon, lui, il se rue vraiment sur sa cible, tel un chien affamé sur son os, tel une mouette sur la frite encore chaude, à peine tombée du cornet à 50 € de Nicolas, du cornet de frites du Cap d'Agde à 50 € qu'a payé Nicolas. Donc voilà, il est courageux et téméraire. On se demande quel est le nom, à quel nom il fait ça, en quel nom il fait ça. Heureusement, le policier, notre ami ici présent, arrive à vite le neutraliser. Et donc maintenant, j'aimerais que l'on analyse le courage, bien sûr, mais aussi ce qu'a fait Vanessa numéro 2, par exemple. Voilà. Alors verrouillez bien le regard sur Vanessa numéro 2, la blonde derrière. Là, verrouillez. Bon, écoutez, voilà, je pense qu'elle était pas en service, elle faisait son petit jogging et ensuite, elle a vu son ami le policier, en difficulté, quelque peu en difficulté, en train de faire de la lutte, et elle s'est dit, tu as besoin d'aide? Bon, ok, j'arrive, mais j'attends que tu maîtrises la situation. Bon là, écoutez, il y a un problème, parce que si ça se passe tout le temps comme ça, ça veut dire que oui, rigolez pas, c'est encore une fois avec votre pognon. Voyons ce qu'en pensent les gens. Cette capture d'écran résume tout. La policière municipale blonde, Vanessa s'il te plaît, s'est placée en courant dans la ligne de tir de ses collègues et a été incapable de porter un seul coup. À la fin, elle se redresse et réajuste ses lunettes de soleil. Son collègue est toujours au sol avec l'individu, certainement non encore menotté. La policière brune sort sa lacrymo face à un individu armé d'un haut couteau de cuisine et fonçant sur elle et son collègue. Bah oui, là déjà, je pense que... Est-ce qu'ils sont armés? Pourtant, la police municipale de Toulouse est armée. Le policier est droitier. Il jette son bâton télescopique alors que l'assaillant tente de ponarder sa collègue brune et projette à terre l'individu avec son bras fort, le droit impossible de menotter de sa seule main gauche les 2 mains de l'assaillant. Effectivement, cela résume tout. Donc là, on n'a pas eu affaire à 3 policiers, mais à peut-être un policier et demi et encore et encore. Et alors là, je te vois venir, Jean-Kévin. Je te rappelle qu'ici, nous sommes de gauche, nous sommes féministes intersectionnels et je ne vois pas ce qui te fait dire que Vanessa est une femme. Ensuite, il y a Thaïs Descuffon qui a souhaité s'exprimer dessus. Alors, pardon de dire encore quelque chose qui fâche, nous dit-elle, mais que font encore les femmes sur le terrain dans la police? Attention Thaïs, attention. Moi, le féministe, je te surveille et l'algorithme YouTube aussi. La femme derrière ne fait rien et court seulement derrière le forcené sans trop savoir quoi faire. On sent qu'elle est perdue, c'est à peine si elle ose utiliser sa matraque. La deuxième utilise sa bombe lacrymo, mais ça ne suffit pas. Elle finit par commencer à fuir quand l'agresseur s'en prend à elle. Mais oui, c'est un réflexe, effectivement. Moi, si j'étais désarmé, si j'avais juste un gilet pare-balles et qu'en plus je m'appelais Vanessa, oui, en fait, je n'aurais rien à faire là. Voilà, hein. Déjà, on veut désarmer la police et en plus, on veut mettre, Vanessa désarmée. Écoutez, imaginez une Vanessa qui a pour seule arme sa tenue, c'est-à-dire pour seul ethos, sa tenue de policière avec juste sa petite bombe lacrymo là. Oui, évidemment, si vous êtes une femme et que vous voyez quelqu'un qui veut vous châtier de ne pas faire partie de la religion de la paix et de l'amour, oui, si vous êtes un être humain normal, vous vous enfuyez. Donc là, ça aurait pu lui coûter la vie. C'est-à-dire qu'au nom du wokisme, au nom de l'intersectionnalité, au nom de égalité des sexes, écoutez, l'égalité des sexes tue, l'égalité des sexes blesse et Vanessa a failli en faire les frais. Bilan,
Non, seul le policier masculin est dans l'offensive, tente de mettre au sol et finit par le maîtriser, une situation qui aurait été réglée plus rapidement avec une équipe de 3 hommes sans qu'il y en ait un qui fasse tout le boulot et qui mette encore plus sa vie en danger car il ne peut pas compter sérieusement sur ses collègues. Il y a même fort à parier que s'il y avait eu 3 hommes, l'agresseur ne les aurait même pas attaqués. Certainement, je suis vraiment lassé que le b.a.-ba, parce que oui, vous connaissez l'amour de Karim qui a voulu enrichir avec le haut couteau de cuisine Vanessa numéro 1 ici. Vous connaissez son amour des Vanessa, a fortiori si elles ne répondent pas à la religion de la paix et de l'amour. Il y a comme une force irrépressible qui l'attire dans ces Vanessa, surtout armées du haut couteau de cuisine. Je suis vraiment lassé que le b.a.-ba soit devenu polémique. Les femmes n'ont rien à faire dans des situations dangereuses et encore moins au corps à corps. C'est de la folie furieuse. On met en danger les hommes de ce métier par pure idéologie. Voilà, c'est ce que l'on a dit. L'idéologie tue, le féminisme tue, on le voit, le wokisme tue, l'intersectionnalité de je sais pas quoi, mes fesses tue, et donc quelque part la misandrie tue aussi. Voilà, les misandres qui disent la misogynie tue, mais pas la misandrie, preuve que si, oui, vite, il faut autant de policières que de policiers, écoutez, voilà le résultat, que certaines femmes veulent exercer un certain pouvoir sans en avoir les attributs. Après, ça ne veut pas dire que moi, personnellement, je ne veux pas qu'il n'y ait plus de policières, que cela ne leur soit pas ouverte comme voie, sans mauvais jeu de mots, mais à un moment donné, il faut à minima les armer. Et de toute manière, l'idéologie s'arrête là où commence le réel. Comme vous avez vu, il ne s'agit pas d'une patrouille de 3 femmes policières, mais bel et bien de 2 femmes, au nom de l'égalité du chiffre impair, et au moins d'un policier. Pourquoi ? Parce que le chef de patrouille s'est dit, 3 policières, non, ça ne va pas le faire. Oui, ça, c'est souxiste. Et pourquoi c'est souxiste ? Bien parce que le souxisme commence là où la réalité commence et là où le féminisme s'arrête. À l'armée, dans la police ou la sécurité en général, pas de femmes sur le terrain, ça n'est pas moi qui le dis, c'était le cas avant. Alors pourquoi c'est devenu si compliqué à comprendre? Et pour faire bonne mesure, puisque nous sommes dans la mesure, nous, évidemment, Damoclès nous dit, je trouve dommage de remettre en question l'efficacité des femmes. Il faudrait surtout remettre en question les méthodes d'intervention de la police. Dans cette situation de danger de mort, 1 ou 2 balles auraient réglé le problème. Là, je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai parlé de joujou à mettre entre toutes les mains des policiers, du moins rapidement et de manière extrêmement efficace. Quelle est l'utilité de porter une arme à feu si on ne peut même pas s'en servir, surtout dans ce genre de situation? Oui, en fait, j'ai l'impression que leurs armes à feu, c'est à pur but cosmétique. C'est comme dans World of Warcraft, c'est-à-dire votre petite bouclette temporelle. Là, en fait, ça sert à rien. Il y a 0 agilité, il y a 0... Non, en fait, voilà, c'est comme si vous aviez une épée légendaire, mais vous ne pouvez pas vous en servir. Alors oui, je sais, le grand philosophe disait les meilleures épées restent dans leur fourreau, mais sauf que là, on n'est plus à l'époque des samouraïs. Monsieur Karim, il a pas dit je suis un samouraï, j'y vais. Lui, c'est pas les meilleurs couteaux de cuisine restent dans leur fourreau. C'est les meilleurs couteaux de cuisine sont plantés sur vous savez qui, sur Vanessa, etc. L'agresseur avait de manière évidente l'intention de frapper pour tuer. Que la justice laisse les policiers et les policières faire leur travail de manière cohérente et juste, en évitant de les brider par des pseudo-idéologies politiques qui mettent leur vie en danger. Les femmes, en majorité, travaillent aussi bien que les hommes. Le problème est juste politique et idéologique. Alors moi, je le rejoindrai plutôt là-dessus concernant l'armement et l'utilisation des armes. Alors effectivement, je ne sais pas si cette vidéo va passer, si elle sera censurée, puisqu'on a parlé beaucoup de couteaux, d'armement de la police, de cuisine, de couteaux à beurre, couteaux à huître, etc. Donc voilà, on croise les doigts, mais après tout, c'est une chaîne de gauche, bien sûr, intersectionnelle, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle ne passerait pas. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.